Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Au top. Écoute, ravi de t'avoir avec moi ce matin pour en savoir un petit Merci pour l'invitation. peu, je t'en prie. On est là pour en savoir un petit peu plus sur toi. Écoute, je vais pas manger trop de temps, je te laisse la parole. Dis-nous tout. Ok, alors donc moi c'est Lilaï, Lila sur les réseaux sociaux parce que j'ai un nom assez atypique et c'est facile de me retrouver. Donc du coup moi c'est Lilaï, donc je suis juriste en droit des affaires Ok, et entrepreneuse. ok. Depuis un moment je ne suis que juriste en droit des affaires puisque j'ai arrêté un peu mes activités entrepreneuriales Dur pour à dire. me concentrer. Ah, très dur et en plus on voit beaucoup de fautes sur les réseaux sociaux. Je me suis limitée à mon activité de juriste et j'expliquerai pourquoi. Ok, Donc, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. ok. C'était un site internet sur lequel je vendais des produits capillaires destinés aux cheveux dits texturisés aujourd'hui. Ça a été un des premiers sites internet dans le domaine et je dois avouer qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ma plus grande réussite. J'ai craché l'entreprise, mais extraordinairement bien. Mais vraiment, mais j'en garde un très très bon souvenir et bah, c'est ce que je fais sur Threads, pardon. J'explique comment j'en suis arrivée à cracher mon entreprise et d'autres d'ailleurs, juste après. Mais j'en ai tiré de très très belles leçons et encore une fois, c'était l'une de mes premières expériences en tant qu'entrepreneur. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apporté et voilà. Donc sur Threads, je détricote un peu tout ce qui s'est passé, le pourquoi j'ai craché, comment j'en suis arrivée là, comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Et l'idée, c'est de d'aider d'autres personnes, soit qui se lancent, soit qui sont un peu en galère dans leur société, pour qu'ils puissent se développer et surtout ne pas du tout faire les mêmes erreurs que moi, mais même au-delà en fait. En tant que juriste en droit des affaires, je travaille souvent dans des entreprises où des fois je vois des choses extraordinaires. Et donc, pareil, et je dois avouer que le fait d'avoir fait beaucoup d'erreurs en entrepreneuriat, ça fait que j'ai l'œil, en fait, pour voir ce qui ne va pas. Ok. Je pense que aussi c'est dû aussi à mon métier, parce que c'est un peu notre rôle en tant que juriste d'aller chercher un peu tout ce qui ne va pas. Et je sais pas si c'est même propre à ma personnalité. En fait, je suis toujours la fille qui a toujours un truc à dire. J'apprends à garder ma bouche. Je me tais souvent, en fait. Je suis souvent la fille qui arrive à se taire, mais qui a souvent des expressions de type ouh. Ah, quand même. Ah oui, non, mais en fait, j'ai un visage trop expressif. Et quand ma langue ne parle pas, mon visage dit tout ce que je n'arrive pas à dire avec ma langue. Mais non, mais au-delà de ça, en fait, le but, c'est jamais de descendre ou quoi que ce soit. En fait, le but, c'est vraiment d'aider. J'aime énormément voir les gens réussir. Je sais pas, c'est mon kiff dans la vie. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais sur Threads. Et plus largement, en fait, c'est ce que je vais reprendre en tant qu'activité entrepreneuriale. Je vais me lancer dans ça. Et j'ai deux, trois petits projets en suspens que je réserve pour l'année prochaine. Ok, trop cool. Et du coup, de ton expérience, est-ce que tu as des patterns, enfin des choses qui reviennent souvent, des raisons pour lesquelles souvent les gens peuvent, enfin les erreurs qui reviennent, pourquoi on peut cracher une entreprise? Est-ce que tu as des deux, trois trucs comme ça qui reviennent souvent, des petites alertes que tu pourrais partager là? Ouais. Alors, pour moi, déjà, la plus grande alerte, enfin, ce qui souvent pêche, moi, j'irais déjà la préparation. Déjà, la préparation, par exemple, moi, je me suis lancée sans aucune éducation financière. Je pense que le fait de savoir déjà gérer une comptabilité, d'avoir une vision sur sa comptabilité, de savoir gérer ses finances, c'est super important et c'est beaucoup négligé par les entrepreneurs. Et au-delà de ça, je pense que la vision, en fait, pour l'entreprise, il faut juste savoir, je veux créer une entreprise, pourquoi je veux le faire? Je veux gagner de l'argent. À partir de là, je mets un plan en action, en fait. Non seulement je mets un plan en action, mais en plus, je fais en sorte de pouvoir tester ce plan, de voir si dans la vraie vie, bah, il va tout simplement pouvoir fonctionner, en fait. Ok. Et on néglige souvent les plans, mais même le business plan. Après, ce n'est pas le Saint Graal, mais c'est important d'en faire un. Et aussi de pas oublier aussi pourquoi on entreprend et de le faire bah, avec son cœur et surtout de savoir se vendre. Moi, c'était mon gros problème. On peut avoir la plus belle idée du monde, si personne ne sait qu'on existe, ça ne fonctionnera pas. Donc Ouais, voilà. il y a une parabole qui était un peu celui qui vend n'est pas celui qui crée, mais celui qui sait vendre. Il y a un truc comme ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est parfait. Ok, très cool. Bah écoute, on est déjà à la fin. Merci beaucoup Bah, d'avoir merci à été là ce matin. toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Ciao.